Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme la miniature l'indique, quelle est la largeur de planche que l'on peut utiliser selon son épaisseur? Et en fait, je fais cette vidéo parce que j'ai vu dernièrement quelqu'un qui expliquait que on pouvait prendre la hauteur, la multiplier par 4 et c'était le ratio à respecter. Donc en gros, une planche qui fait 5 cm de haut peut faire 20 cm de large, c'est-à-dire 5 x 4. Okay, alors quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a un peu fait rire parce que c'est sans doute des informations qu'on trouve sur des forums ou dans des bouquins, etc. Et donc, sans étayer ces propos-là, on est complètement à côté de la plaque. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ici, on est sur une planche qui fait 27 cm de large, 4 cm de haut. Donc vous imaginez le ratio, d'accord? Vous allez me dire, oui, mais elle est refendue en deux, hein, puisqu'on voit ici le collage. Mais je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi, c'est une marche d'escalier. Et ici, par contre, on a une planche qui fait 5 cm de haut et qui fait 20 cm de large. D'accord? Donc le ratio est parfaitement respecté. Comme vous pouvez remarquer, c'est quand même méchamment cintré, d'accord? Ça creuse. Donc en fait, ce fameux ratio, il est faux dans l'autre sens aussi. Je vais vous montrer tout de suite. Au niveau de la planche que vous voyez là maintenant, en fait, ça c'est du quartier. Et donc, le quartier, étant donné qu'on a les fibres qui sont perpendiculaires à la face supérieure et inférieure du bois, vous pouvez tout à fait le garder stable. D'ailleurs, vous allez voir avec mon réglet, je vais mettre en dessous, la planche est parfaitement plane, alors que c'est une planche qui fait 30 cm de large, et elle fait à peine 4 cm de haut. Donc si vous faites le ratio, il est bien plus important. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué. Il faut pouvoir regarder les pièces de bois que vous allez sélectionner et selon la pièce de bois que vous allez sélectionner, vous allez pouvoir avoir un ratio plus ou moins important. Donc ici par exemple, c'est du DOS. Donc automatiquement, le bois aura tendance à travailler beaucoup plus vers l'extérieur. C'est-à-dire, comme on dit, le bois tire à cœur. Donc j'ai représenté le cœur ici par un point noir. Et le bois tire toujours vers l'extérieur du cœur. Donc il s'écarte toujours du cœur. Donc quand vous avez vos cernes annuelles qui ont cette forme-là, d'office, vous savez qu'elle va tirer dans l'autre sens. Donc ici, par exemple, je devais faire une marche d'escalier. Et malheureusement, j'avais pas de possibilité pour pouvoir faire autrement que de conserver la courbe et ne pas pouvoir inverser mes fibres. C'est pas grave. Par contre, un point important qui n'a pas grand chose à voir avec cette vidéo, mais je donne quand même l'astuce maintenant. Pour une marche d'escalier, on s'arrange toujours pour que le côté bombé soit sur le dessus. Donc ici, moi, ma marche, le cœur, il est là au-dessus. Ma marche, elle va tirer comme ceci, vers le bas. Et ça, c'est le dessus de ma marche, donc elle va bomber comme ceci, et c'est important. On ne met jamais le côté creux sur le dessus de la marche. Donc ça, c'est important. Donc tout ça pour revenir à ce que je disais, que comme ici, c'était du DOS, je ne pouvais pas me permettre de le laisser en une seule pièce. Si je le laissais en une seule pièce, d'office, elle aurait récupéré une forme comme celle-là, même après dégauchissage et même après rabotage, dans le temps, avec la largeur du bois, avec les tensions internes, d'office, ça aurait travaillé, ça serait revenu à sa place initiale. Donc quand on est dans une situation comme celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? On refend le bois, on rabote, on dégauchit et on retourne la planche et on la recolle. Et là, à ce moment-là, les tensions internes sont totalement libérées et le collage va stabiliser ces tensions. D'accord? Donc, vous n'allez pas vraiment avoir de réponse tout en ayant une, c'est-à-dire que tout ce qui est DOS, etc., l'idéal c'est toujours de couper au centre de votre DOS et d'inverser les fibres, etc., en essayant de respecter une largeur maximum de 10 à 12 cm, peu importe les sections de bois. Moi, c'est ce que je fais. Par contre, quand on va travailler sur du quartier, etc., vous pouvez très bien conserver la largeur globale du quartier si dès le départ, quand vous voyez votre planche, elle est parfaitement plane. Le quartier, c'est toujours la partie qui est à gauche et à droite du cœur. Donc au-dessus du cœur et en dessous du cœur, ça tire. Mais à gauche et à droite,
c'est plan. Donc une fois que vous allez découper le cœur de votre bois, d'office, les deux parties droite et gauche pourront être utilisées totalement planes et resteront planes. Et donc, fonction de la taille du plateau, donc s'il fait 60 cm et que le cœur en fait 10, il vous reste 50 cm. D'office, vous avez une planche à droite de 25 cm, une planche à gauche de 25 cm. Pour faire simple, si votre cœur est centré. Mais donc, vous pouvez très bien travailler avec votre planche qui fait 25 cm de large sur sa longueur sans problème. Évidemment, en ayant observé les fibres, voir si elles sont planes, etc. Mais ce fameux ratio de 4 fois l'épaisseur, attention, c'est beaucoup trop simpliste. Donc voilà, j'espère que ces petites informations vous auront donné quelques indications, vous auront permis aussi et vous permettront surtout chez vous d'analyser un petit peu ce que je dis avec les fibres du bois, avec les quartiers, faux quartiers, les largeurs. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt pour de nouvelles astuces. Salut, salut!